Taillot, Yves Calvi, vous recevez ce matin Éric Surcouf, chasseur de trésors. Bonjour Éric Surcouf. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. La Santa Maria, le navire de Christophe Colomb, aurait été découvert dans les Caraïbes. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ma réaction est un petit peu mitigée dans la mesure où moi je recherche des épaves qui sont des galions espagnols bourrés d'or, d'argent, de pierres précieuses, émeraudes, etc. Donc là, si vous voulez, pour moi c'est une découverte qui est intéressante. Si vous voulez, c'est au niveau historique, c'est sûr, mais lorsque l'on connaît un petit peu l'histoire de la Santa Maria, on sait qu'effectivement, ce navire a été entièrement déchargé par les 39 hommes d'équipage qu'il y avait à bord, et il ne reste plus que des pierres et puis 2-3 petits canons, c'est tout, quoi. Ça veut dire qu'ils ne vont rien trouver à bord ? Rien d'intéressant ? Écoutez, je ne pense pas, puisque en fait, ils ont... vous savez, le naufrage de Santa Maria s'est déroulé le soir de Noël. Tout l'équipage était assez éméché, disons. Christophe Colomb est allé se coucher, a confié la barre à un petit mousse, et puis il n'est pas venu, il n'a envoyé personne pour relever ce pauvre gamin qui était à la barre, et qui malheureusement a longé de la côte d'un peu trop près. Et puis le bateau s'est arrêté sur une patate de corail. Impossible de le dégager, donc tout l'équipage ils ont déchargé tout ce qu'il y avait à bord, tout, ils ont vidé entièrement l'épave, et puis ils ont attendu les deux autres navires. Vous savez que c'était 3 navires, hein. Ils n'étaient pas tout seuls, la Santa Maria. Si vous voulez, c'est plus, à mon avis, plus anecdotique qu'autre chose. Alors, c'est plus une opération de communication et de prestige qu'autre chose. Parlons de votre passion, Éric Surcouf. Vous êtes vous-même archéologue sous-marin, descendant direct de Robert Surcouf, le roi des corsaires. Votre aïeul voyage-t-il avec vous ? Par atavisme, je poursuis, je dirais, la tradition familiale. Vous savez, il y a une tradition dans la famille qui dit bon sang ne saurait mentir. Lui, il avait besoin d'une lettre de marque pour capturer des trésors à bord des bateaux. Moi, j'ai besoin d'une licence ou un permis de concession des gouvernements pour rechercher les trésors. Alors, bien sûr, Et alors, comment ça se passe justement avec ces pays ? On fait 50-50 ? En général, c'est 50-50, oui. C'est-à-dire que moi, je fais stipuler absolument dans les accords avec les pays le fait que tout objet qui présente un intérêt unique pour le patrimoine culturel et historique du pays peut être préempté, bien sûr, d'office par le pays, pour qu'il reste dans les musées locaux. Et ensuite, on fait le partage à 50-50. Alors, il y a certains pays même qui acceptent 75%. Il faut dire qu'en France, c'est absolument pas le cas, malheureusement. Je parle aux descendants du grand Surcouf. Et évidemment, on a des images en tête qui nous viennent immédiatement. Alors, je vous pose la question, avez-vous déjà trouvé des coffres remplis de pièces d'or, Éric Surcouf ? J'ai trouvé effectivement des navires avec des lingots d'or, des pièces, etc., des pierres précieuses, des porcelaines aussi, parce que j'ai beaucoup aussi cherché en mer de Java, entre autres, où je trouvais des porcelaines chinoises. Donc, si vous voulez, oui, on peut trouver effectivement des richesses considérables, hein. Là, actuellement, je suis sur des opérations, très grosses opérations aux Caraïbes. Il faut savoir que dans la zone où je suis, il y a environ 300 galions espagnols bourrés d'or, d'argent et d'émeraudes qui ont coulé. Donc, vous voyez, Ça veut dire qu'il reste encore tout autour de la planète des tas de trésors à trouver ? Écoutez, on estime que sur tous les navires qui transportaient effectivement des cargaisons précieuses, qui ont coulé, on a repéré aujourd'hui et récupéré environ 15%. Vous voyez, donc ça veut dire que mes enfants et mes petits-enfants n'ont pas fini de poursuivre cette quête et cette recherche des trésors, et il y a encore beaucoup de travail à accomplir et beaucoup de découvertes à effectuer. Il y en a aussi le long de nos côtes françaises, encore aujourd'hui. Oui, entre autres, le long de la côte atlantique, vous savez, tous ces navires des compagnies des Indes orientales, c'est-à-dire les navires hollandais, les navires anglais, les navires français qui remontaient justement vers le nord en longeant la côte atlantique, il y en a beaucoup qui ont coulé. Il y a beaucoup d'épaves qui sont repérées et qui sont trouvées, mais personne ne déclare plus, parce que la loi française est tellement mal faite que plus personne ne veut déclarer, ce qui fait qu'en France, il y a 2 petits musées maritimes qui se battent en duel sur la côte atlantique, alors que avec la loi anglaise qui est beaucoup plus je dirais intelligente et permissive, il y a des petits musées tout le long de la côte sud de l'Angleterre, au Canada, aux États-Unis, Australie, Afrique du Sud. Vous voyez, donc, mais tant que la France ne voudra pas, je dirais, changer sa loi, ça sera comme ça. Dernière question, Éric Surcouf. Alors, je ne sais pas si c'est corsaire contre pirate, mais est-ce qu'au minimum, il y a encore de la concurrence entre vous, entre chasseurs de trésors et
On pense évidemment à Indiana Jones, qui est l'image immédiate qui nous vient à l'esprit. Bon, c'est arrivé effectivement que des groupes, je dirais, non professionnels, enfin un petit peu pirates sur les bords, viennent ennuyer une opération. Moi, c'est arrivé une fois ou deux. Enfin, Vous êtes armé dans vos expéditions? tout à fait, tout à fait. Nous avons un service de sécurité qui est attaché à notre équipe et puis nous demandons l'aide de l'armée et de la police. Là, par exemple, pour ma dernière opération, nous avions effectivement 5 personnes qui étaient chargées et qui étaient armées, qui étaient chargées de nous protéger. Pour protéger l'équipe, bien sûr, mais aussi protéger les trésors que l'on récupère. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que pour chaque pays, il y a environ, là le dernier pays où j'étais, il y avait 18 prétendants, vous voyez, qui avaient fait une demande. Et puis, bien sûr, il n'y a qu'un seul élu. Il y a donc bien de la concurrence. Oui. Merci beaucoup, Éric Surcouf, descendant du corsaire de Napoléon. Vous réagissiez à la découverte de la Santa Maria, le navire de Christophe Colomb. Merci à Étienne Baudu qui était à vos côtés. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Bonne journée à tous, Laurent. Merci à vous deux. À demain, Yves.